Dieu est éternel, ce qui signifie qu'il n'a pas eu de commencement et que son existence ne finira jamais. Il est immortel et infini. Deutéronome 33, 27. Psaume 90, 2. Avant que les montagnes ne soient engendrées ou jamais, tu aurais formé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. 1 Timothée 1, 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu est immuable. Ce qui signifie qu'il est immuable, cela signifie à son tour que Dieu est absolument fiable et digne de confiance. Dieu est incomparable. Il n'y a personne comme lui dans ses œuvres ou dans son être. Il est sans égal et parfait. Dieu est impénétrable, insondable, au point de ne pas pouvoir le comprendre complètement. Ésaïe 40, 28. Vous ne le saviez pas, vous n'en aviez pas entendu parler. Le Seigneur est le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Il ne défaille pas et ne se fatigue pas, sa compréhension est insondable. Grand est l'Éternel et digne de louange, et sa grandeur est insondable. Psaume 55, 3. Romains 11, 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont insondables. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Romains 11, 34. Dieu est juste. Il ne fait pas exception de personne dans le sens de favoritisme. Dieu est omnipotent, il est tout-puissant, il peut faire tout ce qui lui plaît, mais ses actions seront toujours en accord avec le reste de son caractère. Apocalypse 19, 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grandes eaux et comme le bruit de violents coups de tonnerre, qui criait Alléluia. Pour le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, règne. Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout, mais cela ne signifie pas que Dieu est tout. Psaume 139, 7, 13. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je fais mon lit dans le séjour des morts, tu y es. Si je prends des ailes du matin et habite aux extrémités de la mer, même là ta main me conduira et ta main droite me saisira. Si je dis, certainement les ténèbres me couvriront et que la lumière qui m'entoure soit la nuit, même l'obscurité n'est pas obscure pour toi. La nuit est lumineuse comme le jour, car les ténèbres sont comme la lumière pour toi. Dieu est un. Non seulement il n'y en a pas d'autre, mais il est le seul à pouvoir répondre aux besoins et aux désirs les plus profonds de notre cœur. Dieu seul est digne de notre adoration et de notre dévotion. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Dieu est juste, ce qui signifie qu'il ne peut pas et ne veut pas passer outre les mauvaises actions. C'est à cause de la justice et de la droiture de Dieu que pour que nos péchés soient pardonnés, Jésus a dû subir la colère de Dieu lorsque nos péchés ont été placés sur lui. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 45, 46. Romains 3, 21, 26. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée, la loi et les prophètes en rendant témoignage. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Car il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être pour ceux qui croient une victime propitiatoire par son sang, afin qu'ils la reçoivent. C'était afin de montrer la justice de Dieu, parce qu'il avait laissé de côté les péchés commis auparavant dans sa patience. C'est afin de montrer sa justice dans le temps présent en étant juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.